Yacine, par rapport justement à cette actualité, oui, au toilettage du fichier de la fonction publique, mais au-delà, il faut aussi nous présenter un tableau de bord pour permettre à tout le monde de comprendre on est à quel niveau, ce montant qu'on a pu peut-être récupérer ou sécuriser va à quel niveau, ou en tout cas est destiné à quoi. C'est important quand même que l'opinion comprenne tout ça. Est-ce qu'il y a un vrai toilettage déjà? C'est cette question qu'il faut se poser. Parce que lorsqu'il y a un vrai toilettage, vous ne le faites pas 20 000 fois. À combien de reprises on nous a parlé de toilettage du fichier et qu'on a extirpé du fichier les fictifs, les doublons, etc. Mais à chaque fois qu'il y a des problèmes, à chaque fois qu'on demande une augmentation de salaire, toutes les fois qu'on dit qu'il faut recruter, on dit non, on va toiletter, on va se départir des personnes qui sont dans le fichier. C'est à croire qu'il n'y aurait pas de fictif et que ce serait une invention pure et dure. Sinon, comment on peut expliquer que les gouvernements successifs, depuis quelque temps, fassent de ça une priorité et personne n'est capable de nous dire nous avons combien de fonctionnaires, on paye combien et quels sont les gens qui travaillent véritablement, quels sont ceux qui ne travaillent pas. Quand tu parles, on va jusqu'à te dire il n'y a pas de fictifs. Les fictifs, c'est qui? Quelqu'un qui ne travaille pas. Non, les fictifs, ce qu'on dit fictif, c'est on vient au niveau de l'éducation, on ne trouve pas quelqu'un, on dit qu'il est fictif. Mais en réalité, il travaille déjà au niveau du ministère des Mines. Mais la biométrie, ça sert à quoi? Justement. La biométrie, ça sert à quoi? Justement, où que tu sois, dès qu'on tape tes coordonnées au niveau du fichier de la fonction publique, on devrait savoir où tu te trouves. Bien sûr. Mais quand on parle de fictif là, lorsqu'on parle de personnes qui perçoivent le salaire sans qu'il ne soit au service, pourquoi on ne nous dit pas exactement quelles sont ces personnes-là, quels sont les matricules? Tu entends seulement on a réussi à extirper 20 000 personnes, 2 000 personnes, 3 000 personnes. Mais quand tu fais tout ça, quand tu additionnes toutes les fois depuis 2010, toutes les personnes qu'on a, ça va dépasser le nombre de fonctionnaires qui existent. 14 millions d'habitants. Non, on va pas dire que ça va dépasser le nombre de fonctionnaires. Mais est-ce que tu veux dire qu'on utilise c'est un instrument je ne veux rien. Moi, je suis en train je me pose des questions. D'accord, ok. Si tu prends depuis 2010, toutes les fois qu'il y a eu toilettage, le nombre de fonctionnaires fictifs qu'on a extirpés du fichier. Qu'on dit extirpé. Bon, qu'on dit avoir extirpé. Si on fait l'addition là, tu n'es pas loin du nombre de fonctionnaires qui parce que cette fois-ci seulement on parle de 14 000 fonctionnaires, mais 14 000, c'est pas deux personnes. Le dernier recensement, il y avait des chiffres exacts. D'accord. 87 000 et quelques fois, avec exactitude. Oui, non, il y avait des chiffres, mais des chiffres exacts. Mais lorsqu'on a fait également le toilettage, dans ces chiffres exacts-là, on a extirpé encore des gens qui ne travaillent pas. C'est pourquoi je me pose des questions. Quel est le type de recensement qu'on est en train de faire? Comment on peut parler encore de doublons, de fictifs, dans un système où il y a la biométrie? Il faut qu'on s'entende. Ça ne devrait pas être compliqué. La deuxième chose, c'est comment on peut parler de doublons, de fictifs, quand il y a un concours qui donne accès aux gens à la fonction publique. Quand il y a un concours, normalement, on te donne un matricule. Ça s'arrête là. Qui est en train de délivrer les matricules fictifs là? Qui est en train de mettre ces matricules fictifs au niveau de la biométrie? Il faut déjà qu'on s'asseye. Alors, il y a des fictifs au niveau du ministère de la Justice, par exemple. On doit questionner ceux qui sont partis pour recenser les gens. Comment vous avez fait? Puisque normalement, la biométrie, c'est d'abord une présence physique. On prend ta photo. Si après la biométrie, il y a des fictifs, on devrait savoir dans chaque département. En fait, on s'attaque à l'effet, mais ceux qui sont à l'origine, eh ben on les laisse. Ça fait que le problème ne fait que perdurer. S'il y a des fictifs au niveau du ministère de la Jeunesse, on sait quels sont les gens quand même qui sont partis pour recenser. Bien sûr. On doit leur demander comment vous avez fait. C'est pourquoi moi je ne dis pas que ce n'est pas vrai cette question de personnes fictives, mais je me demande juste comment est-ce possible. Il faut déjà qu'on nous explique. Ensuite, l'argent qu'on dit avoir gagné là, qu'est-ce qu'on est en train d'en faire? Bien, d'accord. Et mieux, peut-être qu'on va interpeller peut-être
le département de la fonction publique, parce qu'on apprend qu'il y a un réseau qui demande 24 millions et 24 ou 25 millions au compte de ces recrutements annoncés là, et qu'on précise que c'est sans échec et que vous payez et je ne sais pas quoi. C'est important de revoir si déjà le Guinéen il est sorcier, il peut profiter et créer toute autre situation. C'est de veiller au grain, parce que si tu prends ton argent, tu vas donner à une tierce personne, tu règles ça toi seul. Oui, mais voilà, il y a un concours qui va être fait. Non, c'est ce que je dis. Si tu es sûr que tu peux faire le concours et gagner, c'est toi qui... Si tu prends 24 millions, 25 millions, tu donnes à une tierce personne. Et il te donne le bon numéro. Bien, d'accord. Il te donne le bon numéro, tu as payé pour ça, non? Bien. Alors, oui,